Salut les amis, comment allez-vous? Moi ça va, ça se passe bien. Je reviens vers vous pour faire cette petite vidéo parce qu'au fait j'ai craqué mon slip dans les bouquins aujourd'hui. Donc je me suis dit j'allais faire un petit book haul, hein. C'est le dernier jour de l'année, enfin les derniers jours de l'année. Donc voilà, je me suis un peu lâchée. J'avais envie de me faire plaisir parce que bon, j'ai eu aussi des cadeaux livresques, hein, c'est pas ça hein, pour Noël et tout, mais bon, j'avais envie de me faire un petit peu plus plaisir en allant dans les en allant dans les librairies parce que je n'étais plus allée en librairie depuis un petit bout de temps. Donc voilà, et donc j'ai craqué mon slip, comme on dit. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors d'abord, j'ai eu un livre audio délivrance de Jussi Adler-Olsen que j'ai acheté plutôt via Vinted. Donc ici j'ai eu pour pas trop cher, donc celle du seconde main. Donc ici ça parle encore, donc c'est la troisième enquête du département V. Ça parle de secte. Donc ici le truc c'était par rapport aux sectes un peu style les témoins de Jéhovah, un truc dans le style, c'est un peu dans ce style là. Donc voilà, c'est des enfants en fait qui se font enlever et voilà. Mais c'était vraiment pas. Enfin, moi je l'ai déjà lu donc forcément voilà. Mais je vais le relire en audio bientôt. Franchement, j'avais très bien apprécié ce tome là. Ou sinon, à part ça, j'ai reçu en cadeau livresque. J'ai dit livresque hein, parce que j'ai eu d'autres cadeaux quand même, autre que ça. J'ai eu Les Animaux Fantastiques, le tome 1 donc du film. Donc ici c'est le livre réellement en truc de film, donc c'est comme une pièce de théâtre. Donc on vous explique s'il doit approcher, s'il doit venir, s'il caresse un animal, ce qu'il doit dire, enfin ce qu'il dit, les paroles et tout, comment il est habillé, enfin bref voilà. C'est le livre du film, réellement. Et j'ai reçu N'écoute que moi de Serena Valentino, donc c'est le tome 6 je crois, 5 je ne sais plus. Je sais plus, 5 ou 6 des vilains. Donc c'est pas les twist and still, c'est les vilains ici. Donc ici bah, c'est l'histoire de. C'est l'histoire, oui. De réponse. Donc bah il faut voir qu'est-ce qui se serait passé si bah, la méchante qui joue dedans était devenue gentille, quoi, entre guillemets. Enfin je suppose, je ne sais pas exactement. Ouais, c'est ça. Donc, pourquoi sa belle-mère, oui, enfin, est devenue méchante et tout. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Je ne sais pas, je n'ai pas lu. Je ne connais pas en fait l'histoire de. Je ne connais pas du tout Réponse. Je ne l'ai jamais vu. Il va peut-être falloir quand même que je le vois avant de le lire pour savoir quoi. À part ça, j'ai acheté. Donc là, c'est mes achats. J'ai acheté en collector le tome 7 de l'Atelier des Sorciers. Je suis une grande fan de ce manga. J'adore les dessins, je les trouve magnifiques. Ils sont d'une précision extrême. Enfin, franchement, j'adore. C'est génial. Moi, je suis une grande fan. Donc ici, c'est l'histoire de... je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment s'appelle l'héroïne. Enfin bref, de l'héroïne ici qui est dans une école avec lui comme professeur. Et elle doit apprendre les sortilèges pour essayer de récupérer au fait sa mère qu'elle a, sans le faire exprès dans le premier tome, rendue en pierre. Et donc elle apprend en fait à... Elle doit faire des épreuves et tout, enfin elle est dans une école, un peu comme dans Harry Potter, mais c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, mais voilà, ici c'est plutôt en dessinant qu'ils font la magie. Donc c'était pas mal, moi j'aime vraiment bien, les dessins sont bien et tout. C'est une chouette... un chouette petit manga, enfin bref, une belle histoire. Oups. À part ça, je me suis fait plaisir, hein. C'est de ma génération, la nouvelle édition de Pretty Guardian Sailor Moon. Donc bah, ça parle de Sailor Moon qui... c'est le premier tome, donc ici elle apprend qu'elle va devenir Sailor Moon. Je ne sais plus non plus son prénom.
Oh, j'ai oublié depuis le temps. Mais je les ai lus il y a quelques années. Mais pas dans cette version-là, dans la version manga. Donc ici, c'est en hardback, hein. Donc ici, on va la retrouver. Elle va retrouver au fait les autres. Donc c'est leur Jupiter, c'est leur Mars. Je crois que c'est ces deux-là d'abord. Et puis elle va faire la connaissance de l'homme masqué en même temps. Donc voilà, l'homme de sa vie. Enfin, donc je suis contente de l'avoir parce que bon, je ne le relirai pas là tout de suite parce que j'ai lu la saga il y a. Je crois que j'ai fini la saga il y a 2 ans à tout casser en, en manga réel, donc je ne vais pas le relire. C'est juste pour mon petit plaisir perso de la revoir parce que bon, il n'y a rien à faire. C'était quand même une saga chouchou quand j'étais enfant, donc voilà. Ensuite, je me suis pris les 3 tomes. Donc le tome 3, 4 et 5 de Les Détectives du Yorkshire. Au fait, j'ai le tome 1 et 2, je les ai toujours pas lus. Donc j'achète des tomes de saga dont je ne connais pas comment ça fonctionne, enfin comment c'est écrit et tout, mais comme il n'y a que des éloges pour cette série, je me dis bon, je vais quand même les prendre, ça va pas me perturber plus que ça. C'est chez Belgique Loisirs, hein, donc au fait, si j'ai acheté ceux-là, j'en ai eu un en plus gratuit directement. Donc voilà. J'ai aussi acheté le tome 17 de Promise Neverland. C'est un tome encore. C'est aussi un manga que j'adore. Donc ici, c'était des enfants qui étaient dans un orphelinat et qui se sont échappés à un moment et qui rencontrent des monstres. Donc ici, on est plus loin dans la série, donc je vais pas trop vous spoiler l'histoire, donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour la nouvelle édition de Keleana de Sarah Jimas. Donc c'est aux éditions La Martinière. C'est vrai que la couve est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Franchement, depuis qu'elle est sortie, cette série, j'avais envie de la lire et tout, et j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je trouvais que c'était un peu cher à cette époque-là, quand c'est sorti, et puis j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le. J'aimais pas spécialement la couve et tout, puis j'avais vu qu'ici il la ressortait, je me suis dit allez, on va prendre. Donc ici, ça parle d'une jeune fille qui va apprendre à devenir un assassin professionnel. Donc voilà, elle va être envoyée dans une école pour ça. Donc on va voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte de lire. Ensuite, alors un registre totalement différent, mais alors complètement. Mais complètement. Le tatoueur d'Auschwitz. Alors oui, non, là, plus rien à voir, hein. C'est plus du doudou, c'est même plus c'est de l'historique total, donc c'est quelque chose qui s'est passé, donc ça a été fait d'une histoire vraie, donc c'était d'un homme, donc c'est l'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé l'amour au cœur de l'enfer, donc voilà. Donc ici, je sais pas exactement de quoi ça parle, je sais juste que Piketty avait adoré. Je pense que Vibration, donc Manon avait bien aimé aussi. Je pense qu'elle l'a lu aussi. Enfin bref, je ne sais plus. Mais je sais que Piketty l'avait lu et qu'elle avait super bien adoré. Moi, je suis une. Enfin, j'aime bien en fait cette période, mais là, j'ai pas le mood pour lire ça. Pour le moment, c'est pas trop si je me plombe encore dans mon état d'esprit, ça va pas le faire. Donc il faut que j'attende un peu pour pouvoir le lire. Mais c'est vrai que j'adore. J'aime bien cette période-là et savoir vraiment ce qui s'est passé dans cette période-là. C'est vraiment, pour moi, je trouve qu'il ne faut pas qu'on oublie et qu'on s'en foute et tout. Donc voilà, moi j'ai dit non. Je vais essayer de l'acheter. Donc je l'ai acheté. En plus, non, je l'ai même pas acheté. Je l'ai eu offert donc chez Belgique Loisirs. C'était mon livre gratuit de l'année. Enfin, mon deuxième livre gratuit de l'année. Ouais. Donc ça veut dire que j'achète pas mal. Et ensuite, le dernier livre que... Enfin, c'est pas un livre, c'est une BD. Que je me suis acheté, c'est Le chat est parmi nous, donc c'est le tome 23 de la série Le chat de Philippe Geluck. Je suis une fan, donc c'est chez Casterman. Je suis une big fan de Geluck et du chat, enfin bref. Donc il fallait que j'achète. Quand je l'ai vu, je dis ah allez, je le prends, terminé. C'est envoyé, c'est pesé, enfin bref, non, voilà. Donc voilà, tout ce que j'ai acheté là, c'est déjà pas mal. Heureusement que j'ai dit que je devais arrêter d'acheter cette année. Enfin, on va dire plutôt l'année prochaine. On va essayer
limité. Donc voilà. Ah non, j'en ai encore reçu un en fait. Un autre gratuit. L'amour s'invite à Noël, donc c'est un recueil de, de trucs de chez... Je crois que c'est de chez Charleston, en fait, ça. Oui, c'est un recueil de nouvelles de chez Charleston, donc on verra bien ce que ça va donner. Que j'ai eu aussi gratuitement chez Belgique Classique. Oh, je reçois plein de trucs, moi, chez Belgique Classique. Donc voilà. Alors, pour ce qui est de mes prochaines vidéos, je vais sûrement faire un point lecture prochainement. J'aimerais bien faire un bilan de l'année, mais j'ai un peu du mal au fait. Avec tous les chiffres et tout, moi je suis pas trop ça. Mais par contre, je peux peut-être présenter mes coups de cœur quand même. Je vais essayer de faire ça, une vidéo coup de cœur. Voire peut-être même avec mes abandons. Pourquoi j'ai abandonné tel ou tel livre. À part ça, je vais essayer d'être vraiment régulière. Donc essayer vraiment qu'il y ait au moins une truc par semaine. Maintenant, je ne sais pas des points lecture, parce que bon là, je retravaille réellement entièrement depuis octobre, et c'est vrai que mon rythme de lecture est un peu baissé. Enfin, quoique ce mois-ci, même avant d'être en congé, parce que je suis en congé, j'ai quand même lu énormément. Ce mois-ci, c'est affolant, quoi. Quand j'ai vu le nombre de livres que j'ai lus, je me dis, waouh, quoi, je sais pas comment j'ai fait. Je suis vraiment étonnée, j'ai vraiment énormément lu, donc c'est pas plus mal, mais maintenant je sais que mon rythme de lecture va quand même vraiment diminuer quand je vais recommencer réellement à retravailler des mois entiers, enfin voilà quoi. Parce que bon, le mois de janvier va encore être aussi un petit mois, vu que je vais pas dire, je travaillerai 2 semaines et demie sur le mois, dans le style, hein. Donc c'est la première semaine, je suis encore en congé, donc voilà. À part ça... mes trucs pour l'année prochaine, c'est de lire plus, même si je vais essayer d'en lire moins. C'est surtout de lire mes vieilleries. Parce que j'ai une tonne de livres dans ma pile à lire. Enfin, j'exagère en disant une tonne, mais j'ai quand même sur 200 livres dans ma pile à lire, et je voudrais bien les éliminer. Et ici, je viens d'en rajouter une dizaine, quoi. Enfin bref, j'ai quand même lu cette année 35 livres dans ma pile à lire. Ça va. Ça fait diminuer de 35. Enfin, 35, dont les 35, il y en avait peut-être 10 que j'avais acheté, hein, mais bon... Donc voilà. Donc il va falloir que je diminue cette pile quand même, parce que voilà, je vais pas faire... C'est pas que je vais essayer de faire du no-boy, parce que ça, je tiendrai jamais. Même avec le confinement, j'ai pas tenu, j'ai acheté sur la Fnac, hein. Sérieusement, parce que j'ai évité Amazon. J'ai plutôt choisi la Fnac quand même. Voilà, par contre, mon nez qui est bouché, désolé. Donc voilà. Mais je vais essayer de quand même essayer plus quand même de lire mes livres, qu'il y ait quand même des nouveautés, mais qu'il y ait aussi des anciens, parce que dans un sens, on est tous avec des anciens livres qu'on n'a toujours pas lus depuis longtemps, et puis il y a des pépites dans les anciens livres qu'on ne se rappelle pas, et que justement, je vais peut-être vous rappeler, tiens, ah oui, celui-là, il était sorti il y a quelques années, et qu'il me tentait bien, ben voilà, je vais faire ça. Bon, maintenant, il y a des pépites il y a peut-être 10 ans, hein. Si, pas plus. Enfin, bref. Voilà, donc on verra bien, je vais essayer de faire ça cette année. Ce sera ma petite... comment on dit encore mon petit BA, enfin ma petite BA de l'année 2021, c'est d'essayer de lire plus de ne plus acheter autant, mais surtout de lire ce qui me reste dans ma pile à lire, voilà. Et peut-être aller peut-être un peu moins à la bibliothèque. Ça va être difficile ça de ne plus aller à la bibliothèque quand même. Surtout que j'ai plein de BD ici aussi, et là pour le moment je ne lis que ça. Enfin, je lis beaucoup de BD, je ne prends plus que ça à la bibliothèque. Mais dans un autre temps, j'en ai énormément ici aussi, donc je pourrais peut-être les lire et vous les montrer. J'ai des pépites aussi en comics et tout, donc voilà. Enfin, à part ça, tout va bien. Moi j'espère que ça va aller. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et à l'année prochaine. Salut!